En fait, on est allé souper avec plusieurs de nos amis. On fêtait 2 anniversaires et on a quitté le Musicafé vers minuit 40 pour rentrer à la maison en saluant nos amis, peut-être pour la dernière fois. Plusieurs d'entre eux manquent à l'appel encore. C'était des bons amis à nous. Puis on part, puis on se dit, on s'embrasse comme d'habitude, puis on sait pas qu'on les reverra jamais. Quand les policiers et les parents arrivaient, puis qu'on demandait d'amener des choses qui leur appartenaient pour vérifier l'ADN. C'était le samedi, fin de journée. J'ai vu les parents de Guy Bolduc arriver de Chicoutimi. J'ai vu des choses pendant ces journées-là qui ont suivi, quand on a travaillé avec la Sûreté du Québec pour leur donner un coup de main. J'ai vraiment compris que ce qui nous arrivait, ça n'avait pas de sens. On ne mesure pas l'ampleur de ce qui s'est vraiment passé quand on ne l'a pas vécu de près. Je pense que c'était beaucoup de l'instinct de survie. La seule façon pour ne pas vivre la peine qui, à ce moment-là, était là, mais on n'a pas beaucoup touché à notre propre peine encore. On a pleuré nos amis quand on les enterrait, mais c'est tout. Si on avait su, le 6 juillet, tout ce qui nous attendait, à tous les niveaux, on n'aurait jamais réussi à passer au travers. C'est une bouchée à la fois. Et la politique, pour moi, c'était la seule façon de comprendre le système et de pouvoir l'améliorer. C'était très naïf, probablement, mais je crois fermement qu'il faut faire un méchant ménage et qu'on adapte les programmes puis qu'on réduise la bureaucratie. Ça n'a plus de sens. Qu'est-ce que vous souhaitez? Que vous vous souhaitez, mais vous souhaitez aussi à votre communauté? La paix. Retrouver la paix. Ce qui n'est pas facile en ce moment. Non. Les petits moments de paix sont précieux.